pire mois de l'année. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi de neuf JP qui vise le mois de mai 2019. Mois de mai, mois à oublier. Quel mois, mes amis, vous n'avez pas idée jusqu'à maintenant. Le mois passé, au mois d'avril, je vous ai vanté pratiquement tous les jeux auxquels j'ai joué. J'ai même été jusqu'à dire que c'était certainement le meilleur mois de l'année 2019 jusqu'à présent. Eh bien, laissez-moi vous dire que le mois de mai qui se termine enfin est certainement tout le contraire. C'est officiellement le pire mois de l'année jusqu'à présent. Alors, dans cette vidéo, dans une première partie, je vous présenterai quelques statistiques qui visent la chaîne, le contenu qu'on vous a déposé au cours des dernières semaines. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous ferai part de mes expériences de jeu, les quelques jeux que j'ai pu essayer durant le mois qui vient de se terminer. Vous demandez également ce que vous en pensez, mais surtout, restez avec moi jusqu'à la dernière et troisième partie dans laquelle je vous expliquerai et je vous exposerai quelques chapitres de ma vie personnelle qui ont fait en sorte que tout ensemble, le mois de mai a été chaotique, a été désastreux, a été très désagréable. Alors on commence au moins avec les bonnes nouvelles, d'accord? Au mois de mai, nous vous avons proposé 24 différentes vidéos avec des thématiques un peu audacieuses. On se les fait mentionner dans plusieurs commentaires sous nos vidéos sur Facebook et tout ça. C'est important pour nous de vous proposer du contenu qui n'est pas nécessairement proposé sur les autres chaînes ludiques. Entre autres, pourquoi on a commencé à faire quelques chroniques, pourquoi je n'aime pas les tops, mais avec des thématiques vraiment particulières. Et là, je ne parle pas de thématiques de jeu, mais plutôt, entre autres, la dernière vidéo de Vincent qui présentait son top de jeux auxquels il ne jouerait jamais à 2 joueurs. Un autre, par exemple, les jeux auxquels je n'ai pas assez joué, les jeux auxquels je voudrais jouer plus souvent, ou tout simplement la vidéo qui vous présentait ma pile de la honte, je mets des guillemets ici sur le mot honte, qui vous présentait simplement tous les jeux auxquels je n'ai pas joué dans la ludothèque et non pas bibliothèque. Ça aussi, on m'a corrigé, dans la ludothèque qui est derrière moi. Donc 24 vidéos très différentes et je vous invite déjà à nous laisser dans les commentaires sous la vidéo. Est-ce que c'est un format du contenu qui vous intéresse d'avoir ce genre de vidéos qui ne se retrouvent pas ailleurs ou qui est tout de même rafraîchissant ou diversifié. Alors j'attends votre feedback là-dessus. Le mois de mai totalise environ 53 000 visionnements également de tous les vidéos qu'on a déposées sur la chaîne. Alors c'est un mois qui est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est un excellent mois considérant qu'on vous a également proposé un peu moins de vidéos qu'au cours des mois passés, tout simplement. Nous accueillons également nos 230 nouveaux abonnés. On est très content de voir qu'on a encore des gens qui prennent plaisir à nous suivre. Nous avons d'ailleurs au mois de mai dépassé le cap des 6000 abonnés et on est en bonne route vers les 7000. Alors ça nous fait toujours chaud au cœur, même si on ne fait pas de gros événements et de vidéos précise pour souligner, par exemple, lorsqu'on franchit le cap des 5000, des 6000, des 7000 ou quoi que ce soit, sachez que chacun d'entre vous qui écoutez nos vidéos, qui portez une attention particulière à ce qu'on vous propose, vous êtes grandement apprécié et ça nous fait plaisir d'être là pour vous, tout simplement. La vidéo qui a été le plus visionnée au cours du mois de mai, c'est d'ailleurs la fameuse vidéo top 10 des jeux auxquels je ne joue pas assez souvent. Avec ses pratiquement 3000
400 visionnements dans le mois. Alors, une thématique qui visiblement a piqué votre curiosité. Ça m'a fait bien plaisir également de faire cette vidéo. Ça m'a ouvert les yeux sur quelques jeux que je voudrais pousser un peu plus sur la table. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de jouer à l'un de ces titres, un des titres qui était présenté dans cette vidéo de top ce mois-ci. Alors, je vous en reparle dans quelques instants. Un des facteurs qui fait en sorte que le mois de mai a été si désagréable et que je n'ai pas pu jouer à beaucoup de jeux durant les premières semaines du mois. Bien honnêtement, ça a été dans les derniers jours du mois de mai où est-ce que j'ai pu jouer un peu plus, mais dans les premières semaines, j'avais pratiquement aucune soirée, aucune partie de prévue, à quelques exceptions près. Et ça, c'est décevant quand même. À la moitié du mois, je me demandais qu'est-ce que je vais présenter à mon Quad 9. Je vais faire rire de moi, c'est certain. Heureusement, j'ai pu jouer à quelques nouveautés, entre guillemets, ou des jeux auxquels je n'avais pas joué depuis longtemps, ou des jeux qui étaient dans mon étagère et que j'attendais de jouer pour la première fois. Et c'est maintenant que je vous présente ces fameux titres. Donc, le premier jeu auquel j'ai joué ce mois-ci, j'étais bien content de sauter dans l'aventure avec mon groupe, c'est le scénario Lumen Fide de Time Stories, l'excellent Time Stories, qui soit nous surprend agréablement ou nous déçoit terriblement avec ses petits scénarios. Je dois dire que Lumen Fide m'a agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé les nouveaux éléments de jeu, les nouvelles gestions de... plusieurs trucs là, ici et là, la thématique qui colle bien aussi aux éléments qu'on rencontre. Vraiment un excellent scénario. Probablement l'un de mes préférés avec Expédition Endurance que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Mais le premier Asylum restera probablement toujours mon préféré. Il nous reste donc 3 scénarios à faire avant de terminer la série White de Time Stories. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir ce qu'on nous réserve avec la deuxième série, avec les fameuses boîtes qui seront toujours blanches, mais qu'on va appeler la série bleue. Il y a des petites teintes bleutées dans les boîtes. On va d'ailleurs proposer beaucoup de nouvelles choses. On va retirer également beaucoup de choses de ce qu'on connaît actuellement de Time Stories. Alors, il y a plusieurs informations qui circulent là-dessus sur Internet si ça vous intéresse. Par la suite, un autre jeu auquel j'ai eu la chance de jouer. J'en avais fait l'acquisition il y a peut-être 2 mois. Je cherchais toujours l'occasion de sortir le jeu parce que la boîte est très intimidante. C'est une très grosse boîte pour un jeu qui n'est pas si gros que ça au final. Il s'agit de Dice Throne, la saison 2. Alors oui, j'ai décidé, je voulais y jouer, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer pour la première fois avec à 2 joueurs. Donc j'incarnais le Gunslinger juste ici, alors que mon adversaire incarnait Séraph, le Séraphin juste ici. Donc un jeu qui ressemble un peu à King of Tokyo, un peu plus profond quand même, plus d'éléments à prendre en considération, beaucoup d'asymétrie. Chacun des 8 personnages, je crois, se joue de façon radicalement différente. On lance des dés, on a le droit de les relancer jusqu'à 3 fois. Par la suite, on peut activer les habiletés qui correspondent aux phases de dés qu'on a obtenues, jouer des cartes également à différentes phases de jeu. C'est probablement l'un des jeux que je ne jouerais pas à plus que 3. Même qu'à 2, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Évidemment, j'ai seulement une partie derrière la cravate et j'ai seulement joué un des 8 personnages. Donc, prenez pas mon avis en considération vraiment. Vous pourrez me laisser vos expériences de jeu dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui est quand même assez long, malgré le fait qu'il soit simple. Et à 2 joueurs, j'ai l'impression que c'est vraiment parfait, pour moi du moins. Par la suite, un bon jeu, un vrai bon jeu indémodable. Castles of Burgundy, les châteaux de Bourgogne. Donc, j'en ai déjà parlé vraiment souvent sur la chaîne. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter. Toujours aussi bon, Castles of Burgundy. On peut passer des mois sans y jouer et lorsqu'on le ramène, c'est toujours un vent de fraîcheur, toujours agréable.
excellent à 2 joueurs également, ce qui est la configuration à laquelle ma femme et moi l'avons joué. Alors, toujours une belle surprise avec Castles of Burgundy. D'ailleurs, en faisant notre partie, je me suis rendu compte que j'avais une mini-extension dans la boîte que j'ai aucune idée comment je me suis procuré et ça m'a fait réaliser que je n'ai jamais joué encore avec celle-ci. Donc, peut-être dans un futur rapproché ou très éloigné, qui sait. D'ailleurs, le prochain titre que je vous présente, c'est l'un des jeux dont je vous avais parlé dans ma vidéo, des jeux auxquels je voudrais jouer plus souvent. J'ai un de mes amis qui m'a écrit en privé suite à la publication de cette vidéo et qui m'a dit « Ce titre-là, tu veux le jouer plus souvent et moi, ça m'intéresse, on le joue cette semaine. » J'ai vraiment apprécié sa réponse. C'est Yokohama, un excellent jeu. En faisant ma partie, j'avais en tête de me questionner à savoir est-ce que c'est un jeu qui pourrait figurer dans mon top 10 des meilleurs jeux parce que j'aime beaucoup Yokohama. C'est un jeu qui est riche excessivement de rejouabilité, de variables également, différentes stratégies, différents chemins vers la victoire. Je ne sais pas s'il se hisserait jusque dans mon top 10 fictif, là, j'ai pas de top 10 officiel, mais je sais qu'il ne serait vraiment pas loin si ce n'est pas le cas. Donc Yokohama, vraiment un coup de cœur à chaque partie. Excellent jeu si vous ne le possédez pas déjà. Par la suite, probablement l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma ludothèque. Bon, il y en a plusieurs que j'ai fait beaucoup de parties, mais Isle of Skye, j'en ai fait d'innombrables. Je ne sais pas combien exactement, ça fait pas si longtemps que je garde des traces des parties que je joue sur mon téléphone, mais c'est probablement l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Je vous l'ai présenté sur la chaîne lorsqu'il a gagné le fameux Kennerspiel en 2016-2017. Je ne me souviens plus, vous pourrez me corriger dans les commentaires. Excellent jeu qui, selon moi, est un Carcassonne killer. Alors je sais, les adeptes de Carcassonne me lanceront des tomates, me bombarderont de pouces vers le bas également. Sylvain, le premier, probablement. Mais Isle of Skye, pour moi, est un coup de cœur depuis la première partie. Lui et moi, c'est un amour qui dure depuis toujours et qui durera pour l'éternité également. J'ai l'extension que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle alourdit le jeu, qu'elle le rend plus long, ajoute des petites phases qui sont qui peuvent être désagréables avec des gens qui y jouent pour la première fois. C'était le cas dans la partie à laquelle j'ai joué ce mois-ci avec des nouveaux joueurs. Seulement un avec moi y avait déjà joué. On a joué à 4 et tout le monde a beaucoup apprécié Isle of Skye. Vraiment un excellent jeu. Par la suite, probablement un de mes coups de cœur du mois. Je ne sais pas si ce sera le coup de cœur officiel, mais un jeu que j'ai beaucoup apprécié, que je connaissais déjà, que j'avais déjà joué, mais que j'ai continué d'explorer, c'est Chronicles of Crime. Mais quel excellent jeu! Wow! J'ai fait tous les scénarios de la version de base, là, les scénarios qui sont inclus dans le jeu de base. Et là, j'ai commencé à explorer les scénarios de l'extension noire. On est dans une thématique avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On incarne un détective privé, on ne fait pas partie de la police et on doit résoudre des enquêtes, des crimes ou toutes sortes de mystères qui planent. On est engagé par des gens. Et ce qui est franchement hallucinant ou bien réussi, très bien ficelé, je crois que c'est le meilleur terme pour qualifier ce que je veux dire, c'est les nouveaux éléments qu'on introduit. Chronicles of Crime était déjà un excellent jeu pour ce qui est des scénarios de base. Ceux qui les ont joués seront d'accord avec moi, ou du moins sauront de quoi je parle. Et dans l'extension noire, nous avons ajouté de la gestion d'argent. Alors au début d'un scénario, on commence ou non avec de l'argent. Et cet argent-là peut être utilisé en cours de partie, peut également nous donner des points supplémentaires en fin de scénario.
Et surtout, on a maintenant 4 nouvelles actions qui vont nous permettre d'interagir avec notre environnement de façon différente. Par exemple, je tombe devant un suspect ou n'importe quel personnage et je le questionne sur qu'est-ce qui s'est passé, sur une personne qui est décédée, sur un objet. La personne nie les informations, ne sait pas de quoi je parle. Eh bien, je peux décider de faire 4 nouvelles actions. Je peux décider de lui proposer de l'argent en échange d'une information ou d'un service, l'argent qu'on aura accumulé. Et qu'on aura accumulé soit au début de la partie, mais également en rendant certains services à plusieurs ou quelques personnages en cours de scénario, en leur rendant service, en leur apportant des objets, de leur donnant des informations. On peut également menacer la personne pour la faire parler. On peut décider d'entrer par réfraction dans des lieux qui ne sont pas accessibles. Et on peut faire la filature d'un suspect, essayer de le suivre de façon discrète pour voir qu'est-ce qu'il trame, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses horaires, quel lieu est-ce qu'il fréquente, les gens également qui tournent autour de lui. Donc, 4 nouvelles actions, mais qui changent radicalement l'expérience de jeu. Un gros wow pour l'extension noire de Chronicles of Crime. Par la suite, j'ai eu l'occasion de jouer à Nusfjord, je crois, dans 2 configurations différentes. La première en solitaire, et j'ai beaucoup aimé Nusfjord en solitaire. C'est excessivement court. Je crois que la partie a duré 20 minutes ou peut-être 30 maximum. Donc, on joue une partie comme on le ferait normalement. Il y a peut-être quelques éléments qui changent pour des étapes de jeu. On joue également avec 2 couleurs de pions. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on développe un peu notre industrie portuaire, si on veut. Et on joue avec 2 couleurs de pions. Lors de la première phase, on joue par exemple avec les pions rouges et lors de la deuxième phase avec les pions bleus. Mais les pions rouges vont rester en place et on va donc s'auto-bloquer. Et rendu à la phase au tour numéro 3, eh bien on va récupérer les pions rouges. Maintenant, ce seront les bleus qui vont nous bloquer. Et c'est un jeu où on doit battre notre propre score. Alors, je ne suis pas très fan de ce style de scoring ou de décompte ou d'objectif à atteindre, mais j'ai beaucoup apprécié tout de même la simplicité et la rapidité du mode en solitaire. J'ai également eu l'occasion d'y jouer à 5 joueurs. C'est un jeu qui joue jusqu'à 5. Ça a été une partie très intéressante, tout de même assez rapide en termes de temps d'attente entre les tours. Il n'y avait pas beaucoup de temps d'attente. J'avais toujours l'impression d'être investi ou de réfléchir à ce que j'allais faire et oups, ça devenait mon tour. Parfois, les tours étaient très rapides. Au total, je crois que en fait, la partie dure 7 manches. Chaque manche a 3 tours. Donc, on joue 21 actions environ. Et je crois que la partie a duré autour de 2h30 à 5 joueurs. Ça m'a pas paru si long. Très agréable. Agréablement surpris aussi qu'on ne marque pas tant de points que ça dans Nusfjord. Le pointage final, je crois, était de 31 points à 28, à 25, à 25, à 25. Mais oui, on était 3 à avoir le pire score de la partie. Donc, vraiment bien agréable. Nusfjord, je crois que tout le monde a beaucoup apprécié aussi. Le prochain titre, je me suis questionné à savoir si je vous le présentais ou non. Vous allez comprendre dans quelques instants. Il s'agit de Signory. Mon jeu préféré de What's Your Game? Juste ici, un jeu où nous allons drafter, sélectionner des dés dans une piscine de dés de 5 couleurs différentes avec des valeurs différentes aussi. Lors de mon tour, je vais récupérer un dé d'une couleur et d'une valeur bien précise et je vais le placer sur mon petit plateau personnel. Si la valeur de mon dé est inférieure à la valeur qui est imprimée sur mon plateau, je dois payer la différence en pièces d'argent. Et par la suite, je vais effectuer l'une des 3 actions qui sont affectées à ce dé, tout simplement. Et par la suite, si j'ai fait des améliorations dans mon petit plateau de jeu individuel, dans la même colonne que l'emplacement où je place mon dé, eh bien, je vais pouvoir déclencher les différentes améliorations, différents bonus qui seront placés. Donc, on personnalise notre plateau de jeu. Il y a plusieurs actions disponibles, plusieurs façons de faire des points également, possible de se concentrer sur certains éléments. Beaucoup de rejouabilité dans Signory. Pourquoi j'ai hésité à vous le présenter? C'est parce que ma femme et moi n'avons pas fait une partie
complète. En fait, je crois qu'une partie complète dure 7 manches et on en a fait seulement 2. Alors, on a été interrompu en cours de partie et finalement, il était rendu un peu trop tard. On a décidé qu'on rangeait la boîte et puisque les prochains soirs étaient déjà occupés, au lieu de laisser le jeu sur la table comme ça, je l'ai rangé au complet. Mais je me suis dit que ce serait une excellente occasion pour moi de ressortir ce titre et de vous en reparler parce que c'est franchement un excellent jeu. Et le dernier titre dont je veux vous parler, j'y ai joué tout dernièrement. Il s'agit de Game of Thrones The Card Game, la première édition. Quelle expérience, mes amis! Un jeu avec excessivement de profondeur, tellement plus que ce que je m'attendais. En fait, je me disais, c'est un card game, un living card game, un peu comme Magic. Alors, bon, j'ai déjà des bases dans Magic. Hein. Je me disais, bon, il y a peut-être une comparaison avec Keyforge. J'essaie de réfléchir aux autres card games auxquels j'avais joué. Et finalement, j'ai été renversé de voir que, oui, mécaniquement, ça se ressemble, mais de le vivre, de le jouer, toute la réflexion derrière chacune des cartes qu'on joue, l'ordre dans lequel on active nos cartes, celles qu'on garde secrètement, celles qu'on décide de mettre en jeu, les intrigues également que nous allons décider de jouer, tout ça, c'est tellement un effort cognitif important. Donc, le principe est simple, on a une maison, une house de la série de livres Game of Thrones. Et donc, on a un deck qui est représenté par cette house-là. Moi, j'incarnais les Targaryens et mon adversaire incarnait la famille Lannister. Alors, on a réécrit au plaisir de tous la saison 8 de Game of Thrones. Laissez-moi vous dire que c'était 100 fois meilleur que ce que nous avons eu au petit écran. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Encore une fois, je vois déjà les thumbs down arriver. Alors, vraiment délicieux card game pour ce qui est de Game of Thrones. Et la partie a été vraiment serrée. Le but du jeu est de récupérer 15 petits tokens de pouvoir. Le premier à obtenir 15, c'est la fin de la partie, il a gagné. Il y a eu des revirements de situation, des bras de fer. Chaque deck a des habiletés particulières. C'est très asymétrique, même si certaines cartes se ressemblent. On va devoir gérer les coûts, l'investissement à long terme également. On ne garde pas d'argent entre les tours, donc il faut le maximiser ce qu'on décide d'utiliser. On ne pourra pas jouer toutes les cartes auxquelles qu'on a en main. Il va falloir faire des choix qui seront déchirants. Il y a 3 types de challenges qu'on peut résoudre: militaire, intrigue et de pouvoir. Donc, le militaire va nous permettre de tuer les cartes de notre adversaire. Les challenges intrigue vont nous permettre de défausser les cartes qui sont dans la main de notre adversaire. Et les challenges de pouvoir vont nous permettre de récupérer des petits tokens de pouvoir pour gagner la partie. Mais évidemment, chacun de ces challenges sont très importants et fonctionnent bien ensemble. Beaucoup de revirements de situation. Au final, mon adversaire a gagné sur un coup de bluff incroyable, franchement, chapeau. Donc la marque finale était 15-14. Et je précise qu'environ 80% des jeux que je viens de vous présenter ont été joués dans la dernière semaine environ. Donc, c'est pourquoi au début du mois, je me disais « Ah, mais quel mois affreux en termes d'expérience de jeu! » Mais ce n'est pas tout, parce que si c'était seulement ça, ça serait un mois comme les autres et ce ne serait pas si grave que ça mériterait pas la peine que je commence ma vidéo en disant que c'était le pire mois de l'année, bien franchement. Mais on ajoute à ça des petits irritants, des éléments de la vie de tous les jours, des situations hors de contrôle qui viennent purger, qui viennent nous gruger de l'énergie et de l'enthousiasme également. Donc, quelques petits exemples de ça, banal pour certains, plus sérieux pour d'autres. Le mois de mai, de mon côté, c'est la fin de l'année scolaire qui se rapproche, les bulletins, les évaluations, les dossiers à terminer, mon auto-évaluation du contrat que j'ai eu dans l'école, ramasser le matériel, tout ça, excessivement de préparation et de choses à penser. J'étais déjà, juste avec ce contexte-là, vidé de mes énergies. On ajoute sur ce paquet, cette
pile qui commence, des allergies saisonnières qui sont dévastatrices. Alors, au mois de mai, au Québec, du moins, je ne sais pas pour vous, chers Européens, mais nos pelouses, nos chères pelouses, sont tapissées de ce qu'on appelle des pissenlits. Ces petites fleurs traîtresses qui dégagent du pollen, des nuages de pollen jaune qui se retrouvent sur nos poignées de porte, dans nos fenêtres laissées ouvertes parce que c'est la canicule, sur nos voitures, dans nos classes d'école, partout. Et j'ai les yeux qui me démangent. C'est incroyable, c'est très inconfortable, c'est très agressant, irritant. J'ai le nez qui est congestionné, ça me pique dans la gorge, je me sens pas enflé, mais presque. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai la difficulté à me concentrer lorsque je suis au travail, à la maison. Même mon sommeil est un peu chambranlé par mes allergies saisonnières. Donc le mois de mai et même le début juin, c'est le pire moment pour ça. Et on ajoute par-dessus cette jolie pile, on ajoute également que le 16 mai, jeudi le 16 mai, en plein milieu de mois, je reviens du travail, je reviens de l'école à la maison et j'entre dans la maison, j'entends de l'eau qui coule et je suis seul dans la maison avec les enfants, je viens d'arriver dans la maison et donc je me dis, oh non, qu'est-ce que c'est? Je me précipite dans la salle de bain et il y avait de l'eau partout. Je descends au sous-sol, le plancher était rempli d'eau dans le bas des marches, je me déplace vers la salle de bain, l'eau dégouttait du plafond sur les murs qui étaient gondolés également par l'eau qui s'était infiltrée entre le mur et la peinture, il y avait de l'eau donc partout par terre, je me déplace et je m'en vais vers la salle de jeu que les enfants utilisent, de l'eau s'était infiltrée sous le plancher qui était là, dans un petit débarras également, un garde-robe qu'on a, tout ce qui était là, des jouets électroniques, des souvenirs, des trucs pour les enfants également, notre balayeuse centrale de maison, notre échangeur d'air, tout ça était rempli d'eau. Même notre sapin de Noël était imbibé d'eau. Il y avait de l'eau partout, partout, partout. Alors on a dû arracher disons 75% des planchers qui sont au sous-sol, couper des bas de mur, les hauts de mur également, retirer des tuiles, déclarer aux assurances tout ce qui avait été perdu. Et là, 2 semaines plus tard, on est encore en attente des travaux en lien avec cet événement. Donc, ça a impliqué plusieurs jours où est-ce que ma femme, moi et nos 2 enfants avons dû vivre et même dormir à l'étage, au rez-de-chaussée, alors qu'on n'a pas nécessairement de rideaux pour fermer les fenêtres, où est-ce qu'il fait clair de bonne heure et clair tard le soir aussi dehors. Donc des nuits très courtes avec les enfants aussi, qui ne sont pas habitués d'avoir une nouvelle salle de jeu improvisée dans le salon, en haut, dans la cuisine. Beaucoup d'irritation, beaucoup de frustration suite à cet événement-là, aussi qui arrive dans un mauvais timing, un timing qui était déjà pas super. Et on ajoute sur cette petite pile qui commence déjà à être assez bouillonnante, on ajoute à ça un téléphone que je reçois le 16 mai, jeudi le 16 mai, le même jeudi où est-ce que je découvre le fameux dégât d'eau de la maison, un téléphone de l'hôpital qui m'avertit que mes derniers bilans sanguins ne seront pas très positifs. Vous vous souviendrez que l'année dernière, dans les environs du mois d'avril, j'avais été foudroyé par l'hépatite qui m'avait atteint. Et que depuis ce temps, je suis pas en rémission, mais j'essaie de me rétablir de cet état. J'ai donc des bilans à suivre quasi mensuels ou trimestriels. Et mon dernier bilan du mois de janvier n'était pas très positif. Donc, on m'apprenait que je devrais passer de nouveaux tests. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Encore quelque chose qui semble être persistant au niveau du foie. Donc, vous comprendrez que tous ces éléments mis ensemble font que le mois de mai, j'ai
J'ai tellement hâte que ce soit terminé, que ce soit derrière, qu'on commence enfin le mois de juin. J'ai aucune idée si le mois de juin sera meilleur parce que là, on va probablement enclencher les travaux dans la maison. Mes allergies saisonnières vont continuer. Je vais passer mes tests à l'hôpital. Je vais être encore dans le processus de fin d'année. Le mois de mai, le mois de juin, chaque année. Chaque année, c'est quelque chose. Alors, souhaitez-moi bonne chance. C'était ça, mon mois de mai. Et je vais terminer en vous lançant une question. Et vous, comment a été votre mois de mai? Y a-t-il eu des événements personnels en lien avec le jeu de société ou quoi que ce soit professionnel, familiaux, qui vous ont marqué, que ce soit positivement ou négativement? Ça m'intéresse toujours de vous lire, bien évidemment. Je sais que c'est un pan de notre vie un peu plus personnel, et c'est peut-être normal que vous ne soyez pas à l'aise de partager là-dessus, mais si vous en avez le goût, vous pouvez me parler, me laisser des commentaires sous la vidéo, m'écrire sur Facebook également. J'ai toujours plaisir à échanger avec vous sur les réseaux sociaux, que ce soit via notre page Facebook, ma page personnelle ou ici directement sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de communiquer avec vous, de vous parler. Pour ce qui est du mois de juin à venir, je n'ai pas encore réfléchi aux vidéos plutôt que je vous présenterai, aux jeux que je vous présenterai également. Je veux certainement vous faire un What's in the Box au sujet de mes dernières réceptions éventuelles. Je prévois faire une vidéo avec un invité très spécial également au cours des prochaines semaines. Si tout se passe comme prévu, je crois que ce sera une vidéo très intéressante. Je ne peux pas en dire davantage, mais restez à l'affût. Pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de vous assurer de ne manquer aucun contenu. Envoyez-moi également un pouce vers le haut pour m'encourager à traverser le mois de juin qui est devant moi. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.